Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà, leçon de mercredi. Invité. Apprendre à se connaître. Romains 7 commence par l'importance de mourir à la loi. Les croyants doivent mourir à la loi en tant que moyen de salut. Une telle mort est nécessaire parce qu'en raison de notre péché, il nous est impossible d'être sauvés par la loi. Mourir à la loi n'est pas la même chose que la mort de la loi. La loi continue à jouer son rôle nécessaire, qui consiste à révéler le péché et à montrer que le péché est simplement ce qu'il est, excessivement pervers. Alors que nous croissons en Jésus, nous comprenons mieux la spiritualité de la loi et la réalité du péché dans notre vie. Ellen White l'a fort exprimé. Plus vous vous approcherez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de vos lacunes, car votre vision spirituelle sera plus claire et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. C'est la preuve que les charmes de Satan ont perdu leur puissance et que l'influence vivifiante de l'Esprit de Dieu vous tire de votre léthargie. Texte tiré du livre Vers Jésus, au chapitre 7, aux pages 99 et 100. La croissance chrétienne actuelle conduit à une reconnaissance de plus en plus grande de la réalité du péché dans notre vie. La proximité avec Jésus conduira à une plus grande reconnaissance du péché dans notre vie et non l'inverse. Grâce au processus de la sanctification, nous en arriverons progressivement à mieux comprendre le fléau du péché dans notre vie ainsi que notre besoin désespéré et constant de Jésus. Si nous nous rapprochons de Jésus, nous comprendrons mieux la sainteté et la beauté de son caractère. Nous discernerons mieux nos déficiences. Comme Paul, nous serons parfois consternés par notre propre mauvais comportement. Romains 7, le verset 14. Nous serons frustrés par notre incapacité à pratiquer pleinement ce que nous voulons faire. Romains 7, le verset 15. Nous serons déconcertés par notre incapacité à accomplir le bien que nous désirons faire et reconnaîtrons constamment qu'il n'y a rien de bon en nous. Romains 7, le verset 18. Nous verrons que même lorsque nous voulons faire le bien, le mal est attaché à nous, Romains 7, le verset 21, et que même lorsque nous prenons plaisir à la loi de Dieu dans notre être intérieur, la puissance du péché est toujours à l'œuvre dans notre corps, Romains 7, le verset 23. Nous reconnaîtrons également que ces faiblesses ne représentent pas ce que nous sommes en Jésus, Romains 7, les versets 17 et 20. Lorsque nous serons confrontés à nos échecs, nous reconnaîtrons librement notre misère et chercherons la délivrance, Romains 7, verset 24. Pour les types de péchés que nous combattons tous, il n'y a qu'une seule solution. Dieu soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, verset 25. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Romains le chapitre 7? Qu'est-ce qui vous a aidé à mieux comprendre la spiritualité de la loi de Dieu? Que dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.